Philippe et Catherine ont pris Bernard de la maison de la petite enfance, mais ils ont gardé le secret de l'adoption jusqu'à sa majorité. Ils ne voulaient pas traumatiser l'esprit de l'enfant pendant la formation de son caractère. Catherine a proposé de révéler toute la vérité, pensant que cela serait juste. Le jour de son dit 8e anniversaire, les parents lui ont dit la vérité. Le fait est que d'après les apparences extérieures, le garçon ressemblait beaucoup à ses parents adoptifs. C'est pourquoi il n'a pas remarqué de différence pendant longtemps, bien qu'il en ait eu des soupçons. Pour éviter toute ambiguïté, Philippe et Catherine ont tout raconté après le départ des invités. Bernard a regardé ses parents et a dit « Vous avez bien fait de protéger si longtemps mon système nerveux. Mais je ne suis pas surpris, car je soupçonnais de découvrir une vérité semblable. » Mère et père se sont regardés et ont demandé d'une seule voix « Comment as-tu pu découvrir cela? Nous avons tout caché si soigneusement. » Le fils a avoué que c'était sa grand-mère qui avait fait des efforts, elle avait mentionné sa parenté de façon incidente. Philippe a froncé les sourcils et a dit « Oui, ma mère ne s'est pas gardée de secret. » Il a été décidé que Bernard déciderait lui-même comment il se sentirait à l'égard de ces révélations. Mais leur fils les a rassurés. « Ne vous inquiétez pas, vous m'avez élevé toute ma vie, alors pourquoi devrais-je changer mon attitude envers vous ?» La célébration de l'anniversaire s'est terminée par le fait que, outre la vérité, les parents ont offert à Bernard une moto. Il en rêvait depuis longtemps, donc quand il a découvert le principal cadeau, il a oublié les conversations sur la parenté. Le lendemain, il est allé au lac avec ses amis. Catherine, en préparant son sac à dos pour le voyage, l'a averti. « Fais attention sur la route, suis les règles et ne laisse pas tes amis prendre le contrôle. » La mère semblait prédire le destin lorsqu'elle parlait de mise en garde. Au lac, il y a eu un petit incident, Bernard n'a pas réussi à maîtriser le virage et la moto s'est renversée. Heureusement, ils s'en sont sortis avec de légères égratignures. Il était avec une fille qu'il venait de rencontrer récemment. Ils ont décidé de ne pas interrompre leur séjour, mais ils ont dû faire réparer le véhicule. Bernard a compris qu'il aurait une conversation sérieuse avec ses parents à venir, il a donc décidé de les appeler. Sa mère a répondu au téléphone, ce qui a présagé une discussion en douceur. « Mon fils, je t'avais prévenu de ne pas rouler trop vite en moto. Comment allons-nous dire à ton père à propos de la moto maintenant? Il s'est tellement investi quand il l'a choisi pour toi. » Bernard a simplement haussé les épaules et a répondu « Je ne sais pas. Peut-être que nous devrions dire la vérité? Ce serait juste. » Ils ont décidé que lorsque Bernard reviendrait, ils discuteraient tous ensemble autour d'une table. Cependant, leur fils a dit que sa petite amie avait également été blessée. « Maman, ne t'inquiète pas, elle va bien. J'ai emmené Sophie à l'hôpital et ils n'ont rien trouvé de grave. » Catherine a soupiré de soulagement, mais elle a quand même demandé à son fils de renoncer temporairement à faire de la moto. « Si tu as besoin d'aller à l'université, utilise les transports en commun. » Le soir, le père est rentré du travail. Il était de bonne humeur et avant d'aborder le sujet de leur fils, Catherine a décidé de clarifier les raisons de sa bonne humeur. « Alors, comment ça se passe au travail? Peut-être quelque chose de bien s'est-il produit? » Philippe a souri et a dit « Un événement très agréable dans ma vie, je ne suis plus seulement adjoint au chef, je suis maintenant le principal expert du département. » Sa femme ne savait pas quoi faire. Elle devait lui parler de l'accident, mais elle ne voulait pas gâcher son humeur. Pendant ce temps, Bernard était assis dans son fauteuil, les poings serrés nerveusement, mais son père était en extase et ne remarquait pas l'état anxieux de son fils. En agitant la main, Catherine a commencé la conversation. « Philippe, que penses-tu du fait que Bernard ne roulera pas en moto pour le moment? Il n'a pas aimé le cadeau ou quelque chose s'est-il passé pour que la moto soit endommagée? En fait, notre fils a mal négocié un virage et maintenant la moto est en réparation. » Le mari a regardé longuement le sol, puis s'est tourné vers Bernard et a dit « Bien joué. Que puis-je ajouter de plus? Eh bien, tant mieux qu'il n'y ait pas eu de conséquences graves.
J'espère que personne d'autre n'a été blessé. C'était maintenant au tour de son fils de révéler la vérité. Pas tout à fait, papa. La fille qui était avec moi a aussi subi des blessures légères. Philippe a plissé les yeux, comme s'il essayait de reconnaître un visage familier sur le visage de son fils. Bernard ne se sentait pas à l'aise, son père ne l'avait jamais regardé de cette façon. Catherine est intervenue, d'accord, nous devons maintenant régler le problème avec cette fille. Je pense que Bernard devrait l'épouser. Et je ne veux pas entendre d'objection, car c'est la seule façon pour notre fils de se faire pardonner. Le lendemain, le père et le fils se sont rendus ensemble chez la jeune fille. Elle était à la maison mais ne s'attendait pas à recevoir des invités. Philippe a commencé la conversation. « Excusez-nous d'être venus si soudainement, mais il est temps de régler la question de votre relation. Comme je le comprends, vous êtes amis avec Bernard ?» Sophie a hoché la tête en signe d'accord, mais elle a averti, « Ma mère doit être présente aussi, je ne prends pas de décision de ce genre seul. » Bernard et Sophie ont continué à se fréquenter toute la semaine. Un jour, en rentrant de l'université et en passant devant la maison de sa petite amie, Bernard a vu Catherine sortir du hall d'entrée. Que faisait-elle là et pourquoi se cachait-elle? Le fils ne savait pas comment réagir, mais il a décidé de ne pas chercher la vérité immédiatement. Sophie tardait à prendre une décision pour une raison quelconque, ce qui l'irritait beaucoup. Il était déterminé, mais l'incompréhension le retenait. Catherine préparait le dîner lorsque Bernard est apparu dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce que tu faisais chez Sophie ?» Prise au dépourvu, elle s'est crispée et a regardé nerveusement son fils. « Oh, je passais juste par là. J'ai un ami qui habite là-bas, alors j'ai décidé de lui rendre visite. » Bernard n'a pas cru ses paroles, mais lorsque son père a confirmé ce que sa mère avait dit, il s'est légèrement apaisé. Les soupçons se sont dissipés aussi rapidement qu'ils étaient apparus. Un mois plus tard, Bernard a finalement réussi à rencontrer la mère de Sophie. Elle s'est avérée être une femme joviale et sans complexe. On pouvait parler de tout avec elle, sans se soucier des conventions. Quand le jeune homme a admis sa culpabilité dans l'accident de moto, Isabelle a répondu, « Ce n'est rien de grave, l'essentiel, c'est que vous soyez en vie. Les éraflures guériront. Mais il faudra oublier les courses. » Bernard a décidé qu'il était temps de parler de mariage, mais il a commencé par une question générale, « Dites-moi, comment voyez-vous notre relation ?» Sophie a dit que vous étiez une mère très exigeante. Isabelle a ri et a répondu, « Eh bien, si quelqu'un est exigeant, c'est ma fille. Mais sachez que je ne tolérerai pas de mauvais traitements envers elle. Alors, prenez soin de ma Sophie. » Elle a également ajouté que sa fille n'était pas biologique. Soudain, Bernard s'est animé et a dit, « C'est drôle, nos destins se ressemblent. » Isabelle n'a pas compris le sens de ces paroles, alors elle a demandé, « Veux-tu dire que tes parents sont adoptifs ?» Bernard a hoché la tête et a ajouté, « Et en plus, ils m'ont dit ça très récemment. » Comme un vrai gentleman, Bernard a construit une relation honnête avec Sophie pendant près d'un an. À l'approche de l'hiver, ils ont décidé de se marier afin de célébrer le nouvel an en tant que couple marié. Catherine était la plus occupée, car elle aimait énormément son fils. Malgré son emploi du temps chargé, le père a organisé la salle de mariage. Les parents ont contribué à l'achat de l'appartement. Avant le mariage, Philippe a eu une conversation sérieuse avec son fils, « N'oublie pas que c'est ta future belle-mère, et si tu trouves un terrain d'entente avec elle, vos relations avec Sophie pourraient être idéales. » Le fils n'a pas voulu entrer dans les détails, mais il a beaucoup aimé la pensée de son père. Le même jour, il est allé chez Sophie avec un bouquet de fleurs. La jeune fille l'a remercié pour son attention et a répondu de manière réciproque. Juste après la cérémonie de mariage, les jeunes mariés se sont rendus dans leur nouvel appartement, sans être retenus, pour passer un peu de temps seuls. Catherine, en quittant la salle de mariage, a murmuré à Isabelle, « J'espère que nous n'aurons pas à nous inquiéter à cause des enfants. » Qu'est-ce que cela pouvait signifier?
C'est la question que se posait la mère de Sophie. Bien que la réponse soit évidente, la femme ne pouvait pas la définir. Pendant quelques jours, Bernard et Sophie ne se sont pas manifestés. Personne ne savait qu'ils avaient décidé de prendre des vacances à la campagne. Il s'est avéré que sa nouvelle femme était une grande amatrice de randonnée. Elle avait spécialement préparé un sac à dos pour cela et avait poussé Bernard à acheter une tente. C'est ainsi qu'ils ont choisi de passer leur lune de miel. Isabelle est rentrée chez elle et a longuement réfléchi aux paroles de Catherine. Même son intuition innée, qui l'avait souvent aidée dans les situations les plus difficiles, n'a pas été d'un grand secours. Quand son mari était en vie, il pouvait prédire instantanément l'issue de n'importe quel événement, et Isabelle se sentait en sécurité derrière lui comme derrière un mur de pierre. Mais ensuite, une période d'épreuve a suivi, et pour apaiser sa solitude, la femme a dû prendre en charge une petite fille. En réalité, elle avait conscience de son choix, mais avait mis longtemps à se décider. Le premier et unique accouchement avait été difficile. On lui avait dit que l'enfant était né malade. Isabelle s'était précipitée pour s'en débarrasser, ne voulant pas assumer la responsabilité. Elle s'était ensuite blâmée toute sa vie pour cet acte. Peut-être que c'est la raison pour laquelle elle n'a jamais voulu être enceinte à nouveau. Mais Sophie a complètement changé sa vision de la vie. Maintenant, Isabelle savait qu'elle avait une raison de vivre. Une semaine plus tard, Bernard et Sophie sont revenus de leur voyage, avec l'air d'avoir passé un mois entier au bord de la mer. La première chose que leur fille a faite a été de rendre visite à sa mère pour l'inviter à la pendaison de crémaillère. Pendant ce temps, Bernard s'est rendu chez ses parents. Catherine s'occupait des tâches ménagères et semblait ne pas prêter attention à ses questions. « Que veux-tu savoir ? J'ai déjà dit que j'étais allé voir une amie à ce moment-là, répondit-elle. Mais après avoir passé du temps avec Sophie lors de leur voyage, Bernard a changé d'avis sur beaucoup de choses. L'idée que sa mère lui cachait quelque chose ne le quittait pas. Peut-être que cela concernait leur relation. Bernard a demandé à nouveau à Catherine, « Bon, pourquoi as-tu vraiment rendu visite à ton ami ? Autant que je me souvienne, tu n'as jamais été dans ce quartier. » Sa mère a essayé de le convaincre, « Ton père t'a dit que je ne mentais pas. » Comprenant qu'il n'obtiendrait rien de plus d'elle, son fils a décidé de découvrir la vérité par lui-même. Il a vérifié si des connaissances de sa mère vivaient dans le même immeuble, mais aucun des résidents n'était familier avec Catherine. Alors, Bernard a décidé de parler directement à la mère de Sophie. Elle devait au moins connaître les gens liés à leur famille. Ou du moins, répondre à certaines de ses questions. Il a envoyé sa femme faire les courses et est resté dans l'appartement, attendant l'arrivée de sa belle-mère. Elle avait promis de les rendre visite, et aujourd'hui était une excellente occasion de prendre le thé, les travaux de rénovation venaient de se terminer. Isabelle est arrivée après le déjeuner, tenant un gâteau et une boîte de bonbons dans les mains. « Prends, mon gendre. » Je ne vois pas Sophie. Où est-elle ? Bernard n'a pas révélé son plan tout de suite, il est passé directement à l'interrogatoire. « Vous savez, je me demande pourquoi ma mère est venue chez vous ? » Sa belle-mère l'a regardé et a répondu, « Elle est passée me voir et elle a apporté une petite photo. » En réalité, je n'ai pas du tout compris qui était le garçon représenté sur la photo. Là-dessus, Isabelle a fouillé dans son sac à main et en a sorti son portefeuille. Elle a fouillé longtemps, puis s'est excusée, « Il n'y a pas de photo, je l'ai probablement perdue. » Bernard a compris qu'il ne découvrirait rien de nouveau cette fois-ci. Avec le temps, les recherches de la vérité se sont apaisées, il ne voulait plus savoir ce qu'on lui cachait. Isabelle est décédée 2 ans plus tard. Il s'est avéré qu'elle cachait sa maladie. Même sa fille n'était pas au courant, bien qu'il n'y ait jamais eu de secret entre elles. Lorsque Bernard triait ses affaires, il a accidentellement trouvé cette fameuse photo. Son attention a été attirée par le garçon sur la photo, c'était lui, quand il était enfant. Sa mère n'a pas caché qu'à sa naissance, Isabelle avait refusé de le garder. Mais à l'époque, on lui avait assuré que l'enfant était malade, et ce n'est que des années plus tard qu'ils ont découvert la vérité d'eux-mêmes.
Son fils avait grandi parfaitement normal. Bernard ne voulait pas croire à de telles coïncidences, mais les faits parlaient d'eux. Même, Catherine savait qui était sa véritable mère. Et ce n'est que quelques mois plus tard, lors d'une réunion de famille, qu'il a été révélé que ses parents adoptifs venaient tout juste d'apprendre qu'Isabelle était sa véritable mère. Il craignait que sa relation avec Sophie n'entraîne des conséquences tragiques. Cependant, il a fallu plusieurs mois à Bernard pour accepter toute la vérité. Il n'en voulait pas à sa belle-mère, qui s'est avérée être sa mère biologique, au contraire, il a honoré sa mémoire de paroles bienveillantes.